Il y a des situations à risque et des patients à risque. Dès la préadmission et à l'admission des patients, au cours de l'entretien d'accueil, nous dépistons le risque de chute. Risque lié à l'état du patient, à son degré d'autonomie. Et bien sûr à des éventuels antécédents de chute. Ce qui est important, en fait, c'est d'évaluer le degré d'autonomie, les besoins d'assistance pour les soins d'hygiène, l'habillage, les problèmes de vue, les troubles de l'équilibre, les problèmes liés à la marche, le chaussage, l'état des pieds, les troubles du comportement, les troubles cognitifs, la désorientation, des éventuels traitements, bien sûr des maladies comme l'Alzheimer. L'hospitalisation avec un changement d'environnement devient un catalyseur. L'équilibre qui peut être fragile est rompu, avec bien sûr le changement d'environnement, les traitements, la phase post-opératoire, la hauteur du lit, l'immobilisation, les tubulures, le pied à perfusion, la sonde urinaire, les drains, et bien sûr la nuit où on constate un nombre plus important de chutes. Alors déjà en premier lieu, il y a ce qu'on appelle le repérage du risque de chute avec l'identification d'un score, et ce à partir de critères qui sont en fait des facteurs de risque les plus significatifs et qui ont été déjà un peu évoqués en amont par Christine. Il y a également la participation de l'équipe mobile de gériatrie sur l'indication médicale, où on va effectivement à la fois faire du repérage, de l'évaluation et être force de proposition pour mettre en place certaines actions au décours de l'hospitalisation, mais également à sa sortie. Et puis il y a également la prescription du médical du lit ultra bas dans des situations où le patient peut présenter des troubles du comportement de type agitation ou confusion. Alors une des mesures mises en place, c'est effectivement la contention. Naturellement, la contention est soumise à la prescription médicale. Elle peut être de différents ordres, notamment physiques, pharmacologiques, voire même architecturales, en mettant le patient dans une situation d'isolement, mais sous surveillance tout naturellement par l'ensemble de l'équipe de l'unité. La contention, c'est une restriction de liberté, parce qu'elle va vraiment toucher la liberté inaliénable d'aller et venir d'un patient dès lors qu'il est hospitalisé. Il va aussi, en somme, limiter les mouvements volontaires de toute une partie du corps dans un but de sécurité dont le comportement va présenter un risque grave pour son intégrité ou pour celle d'autrui. Alors, il y a plusieurs dispositifs de contention. C'est avant tout restreindre les mouvements ou encadrer la liberté du mouvement à l'exclusion des barrières de lit. Il faut bien comprendre que les barrières de lit sont là comme étant un dispositif de sécurité du patient. On peut prendre par exemple le parcours d'un patient qui part de la chambre pour ensuite aller au bloc opératoire. Il y a aussi retenir en tête les respects des normes avec des dimensions préconisées pour les espaces entre les barreaux, les têtes de lit, les barrières pour éviter effectivement le piégeage des membres. Et ce qu'il faut savoir en somme aussi et surtout, c'est que la contention, c'est avant tout une mesure exceptionnelle qui peut être réévaluée tous les jours et qui fait l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire parce qu'en fait la finalité c'est d'envisager son arrêt.